Salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Retour sur la qualification d'Antex des éléphants locaux qui ont brillamment passé l'étape des phases de poule. Et la question que tout le monde se pose aujourd'hui, cette qualification de la Côte d'Ivoire en quart de finale met-elle en évidence la qualité de notre championnat? Ça fait débat depuis et dans l'heure des tchatcheurs, nous tenterons de vous élucider sur le sujet avec vos consultants maîtres dans la controverse dont eux seuls ont le secret. Je vais demander, Martial Gourou, c'est là vous messieurs. Salut Magat. Comment allez-vous? Assez bien. 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Vous le savez, c'est le même rituel. Allez, on garde bien ce numéro au chaud. Et puis ensuite, après, on se prend d'ici une vingtaine, 25 2 minutes pour prendre vos avis sur le sujet, ma foi, qui sera savamment mené comme débat. Messieurs, avant donc de venir au débat, revenons sur le parcours quand même des éléphants locaux dans ce CHAN, surtout en phase de groupe. On a reçu du moins une entrée pas du moins maîtrisée face au Sénégal et ma foi, tout le monde s'inquiétait en ce moment-là. Oui, absolument. C'était votre cas aussi? Oui, c'était mon cas. Absolument, c'était une entrée assez compliquée parce que quand tu entames un tel tournoi par une défaite, tu te mets la pression. Les deux autres matchs deviennent des finales. Donc, pour éviter cette pression-là, il est toujours bon de gagner le premier match et puis de gérer par la suite. Et le troisième match devient un match où souvent on met en évidence ceux qui n'ont pas joué, les coiffeurs qui rentrent en scène. Mais là, j'avoue que ça a été compliqué dès le premier match. Cette défaite face au Lions de la Teranga. Ensuite, il y a eu le nul face à la RDC. On va rester sur le match du Sénégal. Effectivement, comme il le dit, une entame compliquée, une défaite d'entrée de jeu face au Sénégal. Vous étiez l'un des seuls aussi également à être un peu confiant? Non, mais moi, je ne dirais pas une entame compliquée. C'est vrai, l'idéal voudrait qu'on gagne d'entrée de compétition. Mais bon, le sort a décidé que la Côte d'Ivoire ne puisse pas battre le Sénégal. Mais je crois que... Le sort? Ça veut dire qu'on a tout donné déjà dans ce match. Mais face au Sénégal, le Sénégal a tenu le ballon. La Côte d'Ivoire a eu les meilleures occasions. Et ça s'est prouvé par tous. Oui, c'est prouvé par tous. Les images sont là. Et tout le monde les découvre. Il y a ce qu'on appelle les occasions nettes. Oui, mais on a eu les meilleures occasions par rapport au Sénégal, malgré qu'on ait perdu le match. Donc, à partir de là, à partir du moment où on s'était créé des occasions, pour moi, je pensais que rien n'était perdu. D'accord. Alors, malgré cette défaite, vous avez cru honnêtement pour la suite de la compétition? Oui, mais bien sûr. D'accord. Monsieur Magat, une compétition telle que le CHAN était championnat, les matchs de phase de poule, c'est les points qui comptent. Donc, quand on perd un premier match dans un championnat, on peut se qualifier parce qu'il reste encore deux autres matchs. Et c'est ce qui est arrivé. D'accord. Alors, je vais le demander dans le jeu face au Sénégal, on a senti une équipe ivoirienne sur couloir alternatif. Par moment, oui, on avait la possession du jeu, mais à un moment donné, c'était un peu stérile. C'était pas ça, la Côte d'Ivoire aussi également. Non, mais aujourd'hui, les gens peuvent faire la fine bouche. Mais une chose est certaine, quand on l'a vu, parce que quand on a vu le match contre le Sénégal, honnêtement, tous les observateurs qui ont vu le match, c'est pas parce qu'on a critiqué le jeu des éléphants qu'on est contre les éléphants. Et sinon, il n'existerait pas de sélection. Partout dans le monde entier, les grandes sélections, la presse critique les sélections. C'est le cas au Brésil, en Italie, partout, même en France. Donc, etc. Ne vous interdit de critiquer. Non, j'arrive. Oui, dites-nous. Donc, ça peut te dire que ce qu'on a vu contre le Sénégal, c'était pas bon. Dans le jeu, c'était pas bon. Donc, la réaction était normale. Vous avez tiré à bleu rouge. Absolument. Oui. Comme on le fait très souvent, même ce qu'on gagne en 2015. J'ai eu à dénoncer le match contre la RDC ici, c'était pas bon. Hervé Renard a rectifié le tir, il allait gagner le trophée. C'est cela qu'il s'agit. Donc, on a vu, ce match-là, ils n'étaient pas bons. Ils nous ont présenté de la bouillie. Et après, ils se sont ressaisis face à la RDC. Ils ont accroché la RDC, qui était le favori grandissime de ce groupe-là. Et puis, il y a eu cette victoire. Vous parliez à l'instant, on avait donc de la bouillie face au Sénégal. Cette fois-ci, c'était un menu bien copieux face à l'Ouganda. En attendant, bien sûr, avec ce match nul que nous avons fait face à la RDC. Donc, ce match face à l'Ouganda, où on s'était posé la question si l'attaque ivoirienne était donc le maillon faible de cette sélection donc, des éléphants locaux. Et finalement, on retrouve les ressources nécessaires, les automatismes, surtout offensivement. Et bien voilà, on a déroulé. Cela était prévisible. Il fallait s'y attendre. C'est vrai que lors des premiers matchs, il n'y a pas eu de but. Mais quand on voit la multitude d'occasions
que s'est créée cette attaque ivoirienne. Donc, il pouvait avoir un déclic, et le déclic est venu, naturellement, face à l'Ouganda. Et ce qu'il faut retenir, pour moi, quand on connaît le langage du football, quand on assiste à des compétitions et qu'on est habitué aux compétitions, le premier match d'une compétition ne détermine pas la suite de la compétition. Il y a 3 matchs, il faut attendre les 3 matchs pour savoir quel est le sort réservé à l'équipe de Côte d'Ivoire. Alors, on va être tous craintifs, mon cher Martial Goro, parce que oui, l'attaque ivoirienne était restée sur 270 minutes de désert offensivement. Oui. Si on prend le match face à la Mauritanie, le match de préparation, plus les 2 matchs de poule, on n'avait pas marqué. Donc oui, on avait à droit de... Donc, mais après la disette, vous avez fait tout un calcul de combien de minutes de disette. Oui. Mais la Côte d'Ivoire a marqué 3 bons buts face à l'Ouganda. Justement. Donc c'est arrivé... Et c'est les mêmes éléments qui n'avaient pas marqué qui ont réussi à marquer. Donc, je crois qu'il y avait un problème de déclic, il y avait un problème de comment on appelle ça? De confiance? Voilà, non pas de confiance. Je veux dire qu'il y avait une palle sèche. Mais par la suite, on a vu. Et c'est ça l'essentiel. De l'eau a été... L'essentiel, c'est le match important où il fallait marquer, on a marqué. Et l'eau a été apportée au moulin, effectivement, et ça a déroulé. Allons-y. Ce que je voulais dire, dites-nous. Que ce qu'il dit, tu vois, dans ce genre de tournoi, l'idéal, c'est de ne pas perdre le premier match. Ça, c'est l'idéal. Je l'ai dit, Soalio. Non, j'arrive. Ça, c'est l'idéal. Et même si tu demandes à Dara Soalio, tu demandes à n'importe qui, ils vont te dire, on ne va pas perdre le premier match. Parce que quand tu perds le premier match... Et quand ça compliqué la tâche déjà? Voilà, quand tu perds le premier match, tu te mets la pression. Sinon, on sait très bien que c'est le football. Tu peux perdre le premier match et puis aller gagner. On l'a même répété ici. Après le match contre le Sénégal, où ils ont perdu 1-0. J'ai même dit ici, sur le même plateau, qu'en 2016, ils avaient perdu le premier match contre le Rwanda, mais ils se sont retrouvés 3e du tournoi. En demi-finale, oui. Voilà. Sinon, ce que tu dis, ça c'est le football. Mais il ne faut pas se mettre la pression dès le premier match. Parce que si tu as l'habitude de te mettre la pression dès le premier match, tu te dis, bon, c'est le football. Attention, ça peut un jour se compliquer. C'est pourquoi on dit non, il faut bien rentrer dans la compétition pour bien gérer la suite. Parce qu'après, tu joues 2 finales. Tu te mets la pression. Là, on était sous pression. On était dans les calculs de probabilité. Ou bien? Exactement. Mais attends, Magat. Oui. Quand on vient, il a même dit, il a utilisé le mot idéal. Et c'est ce qu'il faut. Mais on a des adversaires en face qui font déjouer l'équipe de Côte d'Ivoire. Donc, si on ne gagne pas... Mais pourquoi vous occupez des adversaires? Non, mais bien sûr. De notre... Non, mais on a joué face à quelqu'un. L'équipe de Côte d'Ivoire n'est pas rentrée seule sur le stade. Oui, ça, on le sait. Un match. Oui, ça, on le sait, mais c'est parce qu'il y avait des Sénégalais en face qui nous ont empêchés de tourner et qu'on a été battus. Donc, logiquement, si on a été battus, c'est vrai, il y a une pression, mais la pression fait partie du monde du football. D'accord. Donc, il faut toujours prévoir cela. Là-dessus, on vous a compris. Alors là, est-ce qu'on peut se poser la question ce matin, disant que les éléphants locaux sont en opération séduction en Algérie? Non, vous savez, quand une équipe va à une compétition, c'est d'aller le plus loin possible. D'accord. Mais bon, malheureusement, en Côte d'Ivoire, il y a tellement d'experts en football. Ils sont des milliers, des millions. Donc, quand on a perdu le match face au Sénégal, on a commencé à tirer à boulet rouge sur les éléphants. Et lorsque le match nul est arrivé devant la RDC, les critiques ont augmenté. Mais on a vu, on bat l'Ouganda, malgré qu'on était dernier. Après la première journée, la deuxième journée, la Côte d'Ivoire a eu son ticket. Effectivement, il fallait avoir le mental pour aller chercher cette victoire pour se qualifier. Oui, très rapidement. On a commencé à tirer à boulet rouge sur les éléphants. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça, dans l'histoire des éléphants, c'était toujours comme ça. Vous en avez parlé tout à l'heure, moi je suis allé demander. Mais attends, Magat. Non, vous avez parlé tout à l'heure ici. Quand je suis en train de parler, il ne faut pas m'interrompre comme ça. Non, vous avez parlé, vous êtes revenu sur le cas Hervé Renard. Laisse-moi terminer. D'accord, continuons, rapidement. Donc ça fait le lot de sélection. Les gars critiquent la sélection. Et puis ceux qui critiquent, là, le peuple, les gens qui critiquent, mais c'est leur droit de critiquer. Parce que l'argent de l'équipe nationale, l'argent des équipes nationales, c'est l'argent public. C'est l'argent du contribuable. Donc, ils ont le droit de porter un regard sur leur équipe nationale. Ils ont le droit de porter des critiques sur leur équipe nationale. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas patriotes. Mais jusqu'à présent, l'autre question, les éléphants vous ont tous séduit? Ouais, ils m'ont séduit. Après les 3 matchs? Ils m'ont séduit sur le dernier match face à l'Ouganda. Ça, il faut le dire tout net. On a vu une belle équipe des éléphants face à l'Ouganda. Et ça, c'est très bien. Alors donc, la question du jour, la qualification en quart de finale met-elle en évidence la qualité de notre championnat? Eh bien voilà, interrogé par nos envoyés spéciaux en Algérie sur place, Dorgeles Kofi et Vasreki et Bakayoko, écoutons la réponse du président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo. Et de deux, vous avez eu le débat qu'on a eu
au moment des élections à l'époque, sur le fait que les joueurs n'étaient pas payés, n'étaient pas dans les bonnes conditions. Vous voyez, le vrai problème, comme je disais, que nous avons, c'est que, évidemment, notre élection a un contexte particulier. Et donc, il y a eu beaucoup de tensions, beaucoup d'opposition, beaucoup d'invectives. Parce que maintenant, en plus, je pense que la première élection qui a eu lieu à un moment où les réseaux sociaux sont devenus les maîtres du monde. Mais la difficulté, c'est qu'à partir de là, les attentes sont énormes. À peine l'élection est terminée, les attentes sont énormes. Il faut tout de suite tout réussir, tout donner. Alors qu'il y a tout à faire. Tout est à refaire. Tout le monde vous attend. Donc, il ne s'agit pas de parler, il s'agit de travailler, de construire. Les résultats, on ne les aura pas immédiatement, mais en étant humble, sérieux, travailleur, ouvert et en rassemblant. Parce que mon but, moi, j'insiste là-dessus, c'est de rassembler tout le monde. Que ce soit, comment on l'appelle, la SEC Mimosa, on n'arrive pas. Ça veut donc dire que notre championnat n'était pas au niveau. Mais vous avez vu que depuis le début de cette saison, d'abord on a commencé la saison à temps. Ensuite, on a respecté tout le planning, tous les programmes. Et pour la première fois depuis longtemps, on est arrivé à la mi-championnat avec 15 journées parfaitement jouées, des joueurs en jambes. Ça a donné le produit que ça donne. Donc, en fait, je pense que notre championnat est en train de revenir. On n'était pas dans le top 10, on s'arrêtait avant. Je pense qu'on est en train de revenir dans le top 8. Et là encore, je dis, on doit garder l'humilité et continuer à travailler. Continuer à travailler. Et ça concerne tous les clubs de Ligue 1. Et je suis très content parce que quand vous regardez le championnat, les clubs se tiennent en 4-5 points. Ça veut dire que la phase retour là, va être une phase très disputée. Et après ça, on a encore un play-off. Ça veut dire que le champion qui va sortir de cette affaire-là, vraiment, ce sera un champion qui sera préparé pour les joutes futures. Donc, pour moi, c'est un travail de reconstruction que nous essayons de faire doucement, doucement, avec, je dirais, la participation de tous. Voilà, nous venons donc d'écouter le président de la FIFA sur la qualité de notre championnat sur place en Algérie, qui répondait aux questions de Dorjiles Kofi et de Vasriki Bakayoko. Donc, messieurs, on met le pied dans le plat. Donc, CHAN 2022, la qualification de la Côte d'Ivoire en quart de finale met en évidence la qualité du championnat ivoirien. Je vais demander, voici la question qui vous est posée. Moi, je dis non, il ne faut pas aller trop vite en besogne. Il ne faut pas aller trop vite en besogne. Parce que c'est vrai que, parce qu'aujourd'hui, on a battu l'Ouganda. Donc, du coup, le championnat de Côte d'Ivoire est devenu un championnat au top. Je dis non. On va s'arrêter à votre nom pour le moment. Voilà. Mon cher Martial Gourou. Oui, moi je réponds par l'affirmative. Oui, effectivement. Le CHAN est le baromètre des championnats africains. Parce que ne joue le CHAN que les nationaux dans les championnats. Parce que les autres footballeurs, je donne un exemple banal, un Ivoirien qui évolue au Maroc, en Tunisie, il est sur le continent, mais il ne peut pas participer au CHAN avec l'équipe de son pays. Donc, je crois qu'effectivement, cette qualification-là montre réellement le niveau actuel du football ivoirien. Donc, en 2009, lorsqu'on s'est fait éliminer, ça veut dire qu'en ce moment, le championnat n'était pas bon? Non. En 2011 également? Je n'ai pas dit qu'en 2009, vous dites que le CHAN était le baromètre pour déterminer la qualité des championnats des championnats locaux. D'accord. Locaux, oui. Bon, okay. La preuve, l'équipe qui a été vainqueur de la compétition était à base des joueurs du TP Mazembe qui étaient en verve. Et ce TP Mazembe-là, en 2009, était pratiquement constitué de joueurs évoluant, des joueurs congolais. Oui, exactement. Oui. Et après, on a vu que par la suite, le TP Mazembe a eu beaucoup de joueurs étrangers. Donc, je crois qu'en 2009, c'est vrai, on n'est pas allé loin, on a été dernier, la Côte d'Ivoire. Mais je vais dire qu'en dehors de la valeur. Non, j'ai posé la question sciemment par rapport à votre réponse. Disant que c'était le baromètre des championnats africains. Oui, il aura le temps de faire de donner la contradiction. Si on reste dans ta logique, le Niger qui élimine hier le Cameroun, le championnat du Niger est plus élevé que le championnat camerounais. Tu veux que je réponde maintenant? Oui. Allons-y. Non. Le cas du Niger. Non, attends, mais laisse. Vous avez posé une question, Charles de une question. Oui, vas-y. Le Niger, la Mauritanie,
Tu comprends? Madagascar, c'est une exception. L'exception, c'est que ces équipes-là, en réalité, c'est l'équipe A, l'équipe première de ces pays-là qui joue le CHAN. Parce que la plupart de leurs joueurs sont sur le plan local. Voilà la réponse. Bon, c'est pour te dire que ce n'est pas juste. Ouais. Parce que ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire, sorti vivant de la poule, ce n'est pas la première fois pour la Côte d'Ivoire. La deuxième fois? Oui, ce n'est pas la première fois. Oui. Donc, du coup, on bat l'Ouganda, le championnat de Côte d'Ivoire devient le meilleur championnat. Non, allons, soyons sérieux. En 2016, on a terminé 3e du CHAN. Le championnat était à quel niveau? On a terminé 3e du CHAN. Le championnat était à quel niveau? En 2016, on perd le premier match contre le Rwanda. Ensuite, on bat le Maroc 1-0. On bat le Maroc 1-0. Ça veut dire que le championnat de Côte d'Ivoire était plus élevé que le championnat marocain. Ensuite, on bat le Gabon 4-1. 4-1. On termine deuxième du groupe en 2016 au CHAN. Rwanda premier, Côte d'Ivoire deuxième, Maroc troisième. Ça veut dire que le Maroc, le championnat de Côte d'Ivoire est plus élevé que le championnat marocain. Je dis non. On a reçu des coups. Ça peut arriver. On a reçu un coup en 2016. Ça peut arriver, mais il faut de la régularité. Et donc vous, pour le moment, même en 2022, il faut de la régularité. Parce qu'aujourd'hui, la SEC est l'arbre qui cache la forêt. C'est ce qu'il faut dire. La SEC est l'arbre qui cache la forêt. Et là, au passage, je salue les dirigeants de la SEC qui font un travail énorme. Parce que là, ils ont formé des joueurs qui... Vous parlez de quelle ASEC? La SEC Mimosa. La SEC est incapable de se qualifier pour mais justement, justement, c'est l'arbre qui cache la forêt. Donc, je dis que ce n'est pas nouveau. Le fait de se qualifier pour les quarts de finale du championnat de l'Afrique des Nations, ce n'est pas nouveau. Voilà. D'accord, on vous a compris. Allons-y, Marcel Goro. Je peux répondre. Allons-y. Vous savez, il a pris un exemple. Et je suis heureux qu'il ait pris cet exemple-là, parce que je m'y attendais. Vous savez, prenons un exemple. L'Angleterre, la Première Ligue est considérée comme le championnat le meilleur championnat au monde. Mais pourtant, la sélection anglaise n'a pas été la meilleure à la dernière Coupe du Monde. Je prends un petit exemple. Sorti en quart de finale. Et vous savez pourquoi? Non. Parce que ceux qui évoluent dans le championnat anglais, la plupart ne sont pas en sélection anglaise. Il y a beaucoup d'étrangers, des joueurs étrangers, qui relèvent le niveau de ce championnat-là. Donc quand on prend le cas du Maroc, c'est vrai que les Marocains, quand on fait le classement, les clubs marocains arrivent à disputer, la plupart du temps, aller au-delà de la phase de poule des compétitions interclubs. Et à les remporter d'ailleurs. Et à les remporter. Vous comprenez? Oui. C'est pourquoi, quand on prend le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ne sont pas dans le classement des meilleurs championnats africains de 2021. Moment, oui. Oui, parce que les clubs ivoiriens n'arrivaient pas à sortir. Mais on est dans un cadre très précis. On est dans le cadre du CHAN. J'ai dit en début d'émission que ne participent au CHAN que les joueurs locaux qui sont sur le territoire africain. Donc, ça fait deux plans différents. Différents, oui, effectivement. Voilà. Donc, c'est pourquoi cette comparaison que tu donnes n'est pas trop juste. Mais je dis, ce que tu dis, tu as dit que c'est la vitrine. Parce que tu es sorti des poules, tu te qualifies pour les quarts de finale, ça veut dire que le championnat de Côte d'Ivoire est relevé. Oui, et je te prends l'exemple de 2016. À un bon niveau. À un bon niveau. Je te prends l'exemple de 2016, où la Côte d'Ivoire a terminé deuxième. 3e même du championnat d'Afrique des Nations. Mais ça n'a pas pour autant relevé le niveau de notre championnat. Et aujourd'hui, quand tu n'as pas du cas du Maroc, le Maroc, la RDC, le Maroc, la Tunisie, qui ont gagné ce truc-là, le Maroc a 2 reprises. Même la Libye aussi. Hein. Oui, le Maroc a 2 reprises. La RDC a 2 reprises. Mais c'est parce qu'ils ont des clubs forts. Donc il y a une régularité. Ce que je suis en train de te faire comprendre. Mais tout à fait. Là, vous le rejoignez là-dessus. Oui, j'arrive. Il y a une régularité. Donc, il ne faut pas te dire, parce que tu sors des poules, tu arrives en quart de finale, un coup net, ton championnat devient au top. Je dis non. La Côte d'Ivoire ne fait même pas partie des 12 meilleurs championnats en Afrique. Le top 12, on ne fait pas partie des 12 meilleurs. C'est ce que je viens de dire. Non, mais j'arrive. Donc, sur quelle base tu te bases parce que tu as battu l'Ouganda 3-1, donc tu devais faire partie des meilleurs championnats? Je dis non. Il faut de la régularité dans la performance. Il faut que nos clubs soient forts. Quand vous continuez de payer pour qu'on soit un championnat compétitif, il faut arrêter de donner 100 000 francs comme salaire à les joueurs de Ligue 2. Arrêtez de faire la sortie de route. On n'en a pas encore arrivé là, mon cher. C'est les clubs qui donnent les salaires aux joueurs. Voilà. Donc, naturellement, ça, c'est tout à fait... En fait, ce que je voulais dire, M. Dites-nous. Vous savez, il faut être assez clair. Il ne faut pas qu'on sorte du cadre de l'émission.
il y a une question qui est posée, c'est par rapport au CHAN. Et je reprends d'ailleurs la question. Voilà. La qualification de la Côte d'Ivoire, en quart de finale, met-elle en évidence la qualité du championnat ivoirien? Oui, vous savez pourquoi? Dites-nous. Ici, sur ce même plateau, Oui. quand on a commencé avant le début de la compétition, certains nous ont fait croire ici que le championnat congolais, Qui sont-ils? le championnat sénégalais était au-dessus du championnat ivoirien. Je dis non, c'est pas vrai. C'est vrai, il y a eu un moment des clubs congolais qui avaient de bons résultats au niveau des compétitions interclubs. Oui. Mais depuis quelques années, depuis la période 2016, le TP Mazembe n'est plus au haut niveau. Donc ce championnat congolais est vraiment en régression. Et là, je vais vous dire une chose. Dites-nous. L'entraîneur de l'équipe de choses, Otis Ngoma, De la RDC, de oui. la RDC, il dit l'irrégularité du championnat congolais ne nous a pas permis d'arriver en forme physique dans cette compétition. Et pour ne pas m'arrêter là, l'entraîneur de l'Ouganda que la Côte d'Ivoire a battu, et c'est un Serbe, Sredojevic, il dit les joueurs ivoiriens ont une grande expérience et sont actifs dans les clubs réputés. Ça veut dire quoi? C'est l'adversaire qui parle, c'est pas moi. Ça veut dire qu'ici, on reconnaît qu'en Afrique, la qualité des joueurs ivoiriens qui évoluent dans notre championnat, et je ne dis pas la qualité, parce que des clubs dont on parle, au Soudan, Ouganda, aujourd'hui il y a la Tanzanie, mais c'est des gens qui payent les perles rares ailleurs, qui viennent jouer pour ces clubs-là. Donc naturellement, ces clubs ont de bons résultats au niveau africain. Mais quand on prend les joueurs qui évoluent, les nationaux qui sont sûrs dans le pays, ils ne sont pas meilleurs que ceux qui évoluent en Côte d'Ivoire. On parle du championnat de Côte d'Ivoire. Est-ce que le CHAN, là... Je vais lui demander, on va se calmer. C'est moi pour les questions, si puis vous répondez. Okay. J'ai une question pour lui. Oui. Ce que vous dites, c'est tellement intéressant. Alors, à l'époque, on a eu les Thompson Olia, les Ibe Johnson Adoukwé, les John Zaki également, parce que notre championnat était rayonnant. Il y avait de la qualité, les Rachidi Ekini et autres. Voilà, et il était de qualité. Donc, si aujourd'hui... Je n'ai pas terminé. Pour revenir à ma question. Si aujourd'hui, la Tanzanie arrive à prendre nos pépites, le Soudan arrive à prendre nos pépites, c'est parce que le championnat est aussi intéressant qu'ils arrivent à prendre les meilleurs joueurs sur le continent. Non, pas forcément. Si ton championnat n'est pas intéressant, tu ne peux pas avoir de meilleurs joueurs dans ton championnat. C'est parce que nous n'avons plus de mécènes, de la trempe de Simplice Zensou, de la trempe de l'ancien président du stade d'Abidjan, et qui peuvent payer des joueurs à une certaine hauteur qui peut leur permettre de rester au plan local. Le vrai problème aujourd'hui, ce qui affaiblit les championnats locaux, c'est le fait que les joueurs de qualité sont tout le temps partis à l'étranger. Ça, c'est différent. Regardez, la Côte d'Ivoire gagne la CAN 92. Il y avait combien de joueurs professionnels dans cette équipe de Côte d'Ivoire? Très peu, hein. Didier Touré, Ben Salah, si je ne me trompe pas. De la SEC et puis quelques-uns de d'autres. Mais ce n'est pas le même contexte qu'aujourd'hui. Ce n'est pas le même contexte. C'est pas le même contexte. Ça vous dit quoi? Qu'aujourd'hui, on est dans un contexte CHAN. Ne participent au CHAN que les meilleurs joueurs locaux qui évoluent en Afrique, mais pas les meilleurs joueurs du pays qui évoluent sur le continent. Je ne sais pas si me fait comprendre. Mais Massa Gourou, moi je voudrais comprendre. Tu ne peux pas me faire croire sur un plateau de télévision, parce qu'on a battu l'Ouganda 3-1, on s'est qualifié pour les quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations, que du coup le championnat de Côte d'Ivoire est un championnat relevé. Mais moi je ne peux pas admettre ça. Attends, mais tu rigoles ou quoi? Tu rigoles ou quoi? Un championnat qui n'attire même pas les Ivoiriens. Un championnat qui n'est même pas attractif. Tu parles de quoi là? Tu as écouté le président de la fédération. Mon cher Massa Gourou, il a dit quelque chose. Massa Gourou, s'il vous plaît. Je vais lui demander, si ce n'est pas donc la qualité du championnat qui nous a permis de se qualifier pour les quarts de finale, c'est quoi? Mais il y a des coups qu'on peut reçu. Ah bon, pour vous, c'est un coup qu'on a reçu. En 2016, le championnat était au top, mais on a terminé 3e du CHAN. La Libye qui gagne le CHAN en 2011. Il y avait quel championnat en Libye? En 2011, un pays qui sortait de guerre, il y avait quel championnat en Ligue, mais ils ont gagné le CHAN. On peut reçu des coups. Il faut maintenant de la perf, il faut maintenant de la régularité. Quand tu dis le championnat, que le président de la fédération dit le championnat de Côte d'Ivoire n'est pas attractif, c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. C'est la Ligue professionnelle, dans sa dernière réunion, au début du mois de janvier. C'est un championnat qui est déficitaire. Tu es d'accord avec moi? Est-ce que l'attractivité d'un championnat est synonyme de la qualité du championnat? Quand un championnat est bon, il est attractif,
le niveau ce qu'on appelle se bonifie. Mais le championnat qui n'est pas attractif, ça veut dire que le championnat n'est pas bon. Je le dis. Non, le championnat n'est pas bon. Non, mais non. Le championnat n'est pas bon. Le championnat n'est pas bon. Il ne faut pas voir ces choses. Oui, allons-y pour une démonstration. Oui. La SEC d'Abidjan a le plus... La SEC Mimosa. Pardon, la SEC Mimosa. Voilà. Excuse-moi, pardon. La SEC Mimosa a le plus gros contingent de joueurs dans cette sélection des Côte d'Ivoire. Au nombre de 11, c'est bien cela? Au nombre de 11. D'accord. Et lors du dernier match que la Côte d'Ivoire a joué face à l'Ouganda, il y avait près de 5 à 6 joueurs de la SEC. Ça veut dire quoi? Que la SEC domine le football ivoirien et les meilleurs joueurs de la SEC, c'est eux qui constituent l'ossature de l'équipe. Il y avait 8 joueurs de la SEC face au Sénégal, on n'a pas gagné, hein, non, mon cher Marcel Gourou. Laisse-moi parler. Contre le Sénégal, c'est la finition qui nous a manqué. Sinon, on aurait pu gagner ce match. Regarde, Folie, exception, il a 7 matchs. Et tout le monde sait pourquoi. On prend Atooula, 19 matchs en Côte d'Ivoire. On prend Koulibaly, Souleymane, 15 matchs. On prend Akaïssis, le capitaine Courage. Il a 18 matchs. On prend Djerasouba Salif, il a 18 matchs. On prend Sankara, il a 17 matchs. Même les remplaçants, Zouzoua, 19 matchs. Anouissé Oura, 19 matchs. Kramo, 20 matchs. Et puis le gardien remplaçant de la SEC, qui est en sélection, Alimi, il a 14 matchs. Donc c'est pour dire quoi? Que c'est l'ossature, l'équipe qui rayonne sur le football ivoirien, qui a l'ossature en équipe de Côte d'Ivoire. Et ça prouve la qualité. La SEC, ça fait combien de temps que la SEC ne s'était plus retrouvée en phase de poule d'une compétition africaine? Mais la SEC l'a fait cette année, même si c'est... L'année dernière, la SEC était en Coupe de la Confédération. Si vous parlez de la Ligue des Champions, là, je suis d'accord avec vous. Mais la Coupe de la Confédération, l'année dernière, la SEC était en Coupe de la Confédération. Mais attends, la SEC s'est engagée en premier dans quelle compétition? Non, en Ligue des Champions, c'est de là que je parle. Si vous parlez de la Ligue des Champions, je serais d'accord avec vous. Je dis que la SEC se retrouve en phase de poule de la Coupe de la Confédération. D'accord, voilà. Ça prouve que, quelque part, il y a du bon travail qui est fait et la SEC a des joueurs de qualité et c'est ceux-là qui se retrouvent dans l'équipe du Chan de Côte d'Ivoire. Donc, si la Côte d'Ivoire se qualifie pour les quarts de finale, messieurs, c'est grâce au travail qui a été fait, lui-même l'a reconnu, à la SEC Mimosa. La SEC n'est pas une équipe étrangère, n'est pas un club étranger, c'est un club ivoirien. Donc c'est le travail fait à la SEC qui réjaillit sur la qualité de l'effectif de l'équipe de Côte d'Ivoire. Ça va demander. Je pose la question quand même, et puis vous répondez quand même. Si le championnat n'est pas un championnat de... Tu sais... Ça va demander, je n'ai pas fini de poser la question. Oui. Si le championnat ivoirien n'est pas de qualité, les tapés Edinho, les Eliezer également et autres, Issa Fofana, on ne viendra pas les chercher. Oui, mais ça, c'est la qualité individuelle. Oui. Moi, je parle de la globalité. Il faut un bon joueur dans le championnat. Le championnat de fait partie du top 12 des meilleurs championnats d'Afrique. Oui. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la CAF qui le dit. Le championnat fait partie du top 12. Quand tu parles tout à l'heure, je l'ai dit que la SEC est l'arbre qui cache la forêt. Je l'ai dit ici. Et quand tu dis, mais la SEC s'engage en Ligue des Champions, qui termine la Coupe de la Confédération, ça ne t'interpelle pas? Mais le type est Mazambé. Le type Mazambé. Écoute-moi. Le type Mazambé, ça peut arriver. Ça arrive depuis que le président n'est plus là. Enfin, il n'est plus... trop investi dans le club. Ils ont des difficultés. Et aujourd'hui, je suis très content que tu puisses parler de la SEC aujourd'hui. Mais les anciens dirigeants de la Fédération ivoirienne de football, ils ont voulu détruire ce club-là. Ils ont voulu détruire ce club avec le soutien de certains journalistes et certains consultants. Aujourd'hui, je suis surpris que vous tenez. Aujourd'hui, je suis surpris. Écoute-moi. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Aujourd'hui, je suis surpris que vous faites les éloges de la SEC. Mais la SEC est l'arbre, je me répète, qui cache la forêt. Et le problème aujourd'hui, le championnat, parce qu'on a gagné l'Ouganda 3-1, quand on dit le meilleur championnat, je dis non. La Côte d'Ivoire, il y a d'autres aspects qui rentrent en ligne de compte. Je te donne un exemple. Dites-nous. Un championnat qui n'attire même pas le public ivoirien. La dernière réunion de la Ligue professionnelle, sur les frais d'organisation, 83 millions de francs CFA sur les 120 matchs. Ils ont dépensé 83 millions de francs CFA en frais d'organisation, soit une moyenne de 5 millions par match. Mais la FIFA a empoché 1 299 000 francs CFA. Un déficit. 80 millions dépensés. Vous dépensez 83 millions. 83 millions. Et en entrée d'argent, c'est combien? En entrée d'argent, 1 299
francs CFA. Donc, soit un déficit de 82 millions de francs CFA. Non, j'arrive. On va laisser terminer. Soit un déficit de 82 millions de francs CFA. C'est-à-dire que le championnat est déficitaire. Le championnat n'est pas attractif. Et je parle de plus loin. Et si ce n'est pas attractif, donc ce n'est pas de qualité, c'est bien cela. Vous avez le temps de donner le reste de vos informations sur le demander. Monsieur Oui. Magat, Oui. je suis vraiment surpris, ahuri, estomaqué par la sortie de Choilio. On parle de la qualité du championnat. Est-ce que la qualification en quart de finale de l'équipe de Côte d'Ivoire au CHAN est l'œuvre de championnat, la qualité du championnat ivoirien? Je dis oui. Monsieur va chercher des chiffres. Qu'est-ce que les chiffres ont à voir avec la qualité d'une compétition? Attends, mais écoute-moi, c'est ce qu'on appelle un hors-sujet avéré. Mais Massago, tu es hors-sujet. Parce que quand on parle de championnat, il y a l'attractivité, il y a le public. Un championnat ne se joue pas devant des animaux. On peut jouer un championnat ne se joue pas devant des animaux. Ça se joue devant un public. Le public bourre le championnat. Je te dis, les chiffres qui sont là. Mais c'est pas notre problème. C'est parce que ça met pas en cause. Ça met pas en cause. Mais attends, mais Massago. Attends, monsieur, excusez-moi. Oui. Choilio, le Lys de Sassandra, aujourd'hui, est le club qui attire le plus de public en Ligue 1. Est-ce que le Lys Sassandra produit le meilleur spectacle, un football de qualité que la SEC Mimosa? Je dis non. Les supporters, c'est volontaire. Celui qui veut va supporter un club. Mais ça ne veut pas dire que parce que le terrain est vide, que le spectacle qui est produit est de mauvaise qualité. Mais D'accord, messieurs, on va ramener le calme en plateau. Quand le spectacle est bon, le public arrive. Voilà. La guerre des mots, la guerre des chiffres, effectivement. Alors, 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. Permettez-moi, oui. J'en perds mon latin. C'est très chaud ici en plateau. Donc, c'est le moment pour vous d'intervenir dans cette émission. Et voici donc le sujet du jour, la qualification de la Côte d'Ivoire en quart de finale, mettant en évidence la qualité du championnat ivoirien. Le téléphone est à présent ouvert. Charles Demandé, vous l'avez dit, vous avez donné donc des chiffres. Ce sont des chiffres donnés par le secrétaire général de la Fédération ivoirienne de football, M. Diefondé, c'est bien cela? Oui, c'est au cours de la réunion bilan. D'accord. Un bilan avec le club, la Ligue 2. Parce que tu dis que, pourquoi je donne des chiffres? Mais quand on parle de championnat, mais ça fait partie, la billetterie, l'attractivité du championnat, tout ça fait partie du championnat. Ça fait partie aussi du championnat. Donc comment tu peux me dire de ne pas évoquer l'aspect public? Donc le championnat de celui devant des animaux. J'ai une autre question pour lui. Ça ne détermine pas la qualité. Avançons, messieurs. Ça ne détermine pas la qualité. C'est un aspect important. C'est un aspect important parce que le football appartient au peuple. Quand tu joues un championnat que les gens ne vont pas, c'est qu'il y a un problème. Sortons du Monsieur, s'il vous plaît, on va ramener le calme en plateau. Direction à Bobo, où nous attend Monsieur Doumbia. Salut à vous et bienvenue. Bonjour, Magat. Salut, cher ami, comment vous allez? Je vais très bien. Bien, vous voyez, il y a du feu sur le plateau, là. C'est sûr. Salo et son frère Martial, vraiment, je vous salue. Ben voilà, la question du jour, la qualification de la Côte d'Ivoire en quart de finale, met-elle en évidence, voilà, je vais y arriver, la qualité du championnat ivoirien? Bon, Magat, pour vous dire, cette victoire, je peux dire un peu de oui, mais en évitant la qualité du championnat ivoirien. Mais il ne faudrait pas qu'on se cache une chose. En Côte d'Ivoire, les joueurs sont talentueux. Ça, c'est inné. Et depuis belle durée, depuis longtemps. D'accord. Ce qui nous manque en Côte d'Ivoire, c'est le sérieux. Le sérieux comme la SEC, comme Charles l'a dit, la SEC a toujours été l'arbre qui cache la forêt depuis les années 2000. Avec l'avènement de l'académie et tout. Depuis longtemps, quand la SEC est en réforme, on le sent directement sur la performance de nos différentes sélections. Vous voyez, ces dernières années, la SEC ne participait pas aux phases de poule des commissions africaines. On voyait le niveau du championnat. Et ces trois dernières années, on voit le sérieux que la SEC est en train de faire un peu, l'accent qu'ils sont en train de mettre dans l'effectif, les moyens, sur les joueurs, acheter des autres joueurs, des autres équipes qui travaillent bien en championnat, qui ne se basent pas forcément sur le centre de formation. Donc on voit que les résultats de la SEC montent un peu, ça fait monter un peu le niveau du championnat. Donc pour vous, oui, pour terminer. Voilà, maintenant, par rapport au public, le public, c'est vrai, le public participe à... Mais M. Doumbia, le public n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est la qualification en quart de finale. Voilà. Mettez-la en évidence, Ce que moi j'ai constaté,
ce que j'ai constaté sur l'équipe nationale, Oui. c'est qu'il faudrait que les dirigeants fassent l'effort pour décentraliser le championnat. Il faudrait que les équipes aillent jouer à l'intérieur du pays, dans leur ville respective. Parce que d'origine. C'est ce qui nous a manqué face au Sénégal. La qualité y était. Mais on a vu les joueurs qui n'étaient pas trop sereins. Face au public, le premier match, il y avait du monde, il y avait le public. Donc, les joueurs n'étaient pas trop sereins. Les Sénégalais sont habitués à ça. D'accord. Au Sénégal, le championnat est beaucoup plus attractif. Mais le club sénégalais ne rayonne pas sur le continent africain. Merci. Pour terminer, monsieur Doumbia, nous avons donc le Sanda qui explose très rapidement, oui. Ok, merci. Voilà, merci beaucoup, monsieur Doumbia, que nous appelons donc d'Abobo. Non, c'est Marcel Gourou qui a la parole. J'ai une question pour vous. Okay. Donc, la qualité d'un bon championnat, ça se résume à quoi? Le jeu, la qualité des clubs, la valeur des clubs Oui, mais et le rayonnement des clubs à l'échelle internationale. Oui. Et comme il a dit pour terminer également, et aussi au niveau de l'attractivité. Vous avez posé Là, on une l'a question qui est assez précise. Oui. Vous avez posé une question relative au CHAN. Oui. Et donc, je dis, pour revenir, hein, vous voyez, j'ai le Vous n'avez pas répondu à ma question. Oui, je vais dire que... Sur la qualité d'un championnat qui se résume à la valeur des joueurs, la valeur des équipes. Mais la qualité des joueurs. Oui. Et aujourd'hui, quand on regarde le jeu produit par la Côte d'Ivoire lors des 3 matchs, même si on n'a pas gagné le premier, on a fait un nul lors du second, mais on sent qu'il y a de la qualité, il y a du talent dans cette équipe de Côte d'Ivoire. Et ces gens-là ne jouent pas en Malaisie, ils jouent à Abidjan dans le championnat. Et pourquoi ça n'attire pas du monde? Non, mais vous savez, On joue des matchs le dans des stades décrochage, vides. il y a beaucoup d'équipes qui ont été... Vous savez, le mal du football ivoirien, C'est quoi? Depuis la crise militaro-politique de 2002, il y a beaucoup de clubs qui se sont délocalisés à Abidjan. Et depuis lors, ils sont restés là parce qu'il y avait eu des problèmes d'infrastructure à l'intérieur du pays. Mais vous pensez que si l'équipe de Boaké joue à domicile, il n'y aurait pas du monde? Mais chaque équipe, je vais vous dire une chose, l'origine de chaque équipe est d'abord régionale. Et c'est par rapport à une sphère donnée. Les Marseillais, le Marseille joue à Marseille, il y a un bon public. Donc voilà le réel problème du manque de public dans les stades. Mais ça va venir. Vous avez vu des matchs de 3e division, de division 3, joués au Djéné, mais le stade est plein à craquer. Donc c'est pour dire que ce n'est pas forcément la qualité du jeu qui attire le public. Mais les gens sont affiliés. Ils supportent des équipes en fonction des liens. Oui, il y a des liens. Des liens affectifs. Affectifs. Et c'est par rapport à ça que... Mais la plupart des clubs qui jouent ici, je vais revenir. Mais il va me la parole. Attends, vous terminez là-dessus pour moi. S'il te plaît. Vous terminez là-dessus. C'est moi qui donne la parole. D'accord. Vous terminez là-dessus. Non, vous gardez... C'est pas un monologue. C'est pas un monologue. Vous gardez le reste de vos arguments. Voilà. Je vais demander. Le président a dit que le championnat est très disputé et que les équipes se tiennent à 3 à 4 points. Ça veut dire que le championnat est de qualité. Et bien sûr. Écoutez, vous savez, c'est celui qui le dit. Il le dit que le championnat est de qualité. C'est lui qui le dit. Mais moi, je dis... C'est moi qui vous pose la question. Oui, pour moi, le championnat n'est pas de qualité. C'est vrai, la Côte d'Ivoire a un vivier impressionnant. On a toujours de bons joueurs. Parce qu'un championnat, c'est plusieurs aspects. C'est plusieurs aspects. Il y a le contenu des matchs, il y a l'attractivité du championnat, il y a la compétitivité des clubs engagés en compétition africaine. Mais voilà aujourd'hui un championnat, des clubs ivoiriens qui n'arrivent même pas à gagner un trophée continental depuis 1999. Ils ne font même pas partie du top 12 africain. Et on bat l'Ouganda, du coup net, le président de la fédération et Marcel Gourou disent que le championnat de Côte d'Ivoire est devenu un bon championnat. Non mais attends, soyons sérieux, respectez-nous quand même, respectez-nous. Respectez-nous Marcel Gourou. Nous sommes battants. Ce que vous dites là, allez dire ça aux gamins de 12 ans, 13 ans, à jamais à Bobo. C'est pas bon, tu vas dire ça. Ne dis pas, mais c'est trop sérieux. Laisse-moi mes arguments. Oui, la suite de vos arguments. Il revient tellement sur ce fameux top 12. Mais attends, mais c'est un baromètre. Permets-moi aussi. Voilà. Monsieur, permettez de prendre... le classement... Permettez-nous de prendre, s'il vous plaît, Marcel Gourou, de prendre un autre appelant qui nous appelle de la ville de Boaké. Mr. Kwasi Blaise, c'est bien cela? Non, c'est Boiflé, oui, autant pour moi, oui. Boiflé. Oui. Oui, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, merci bien. Alors, je rappelle quand même le thème du jour. La qualification de la Côte d'Ivoire en quart de finale met-elle en évidence la qualité du championnat ivoirien? Bien, je ne voulais pas répondre à cette question par une question, mais permettez-moi de vous la poser. Hein. Si on avait été éliminé par l'Ouganda... Je suis le seul arbitre ici qui a le sifflet, qui pose la question. Oui. C'est vrai, vous avez raison. Bah, allons-y. Si on avait été éliminé par l'Ouganda, oui. Est-ce qu'on tiendrait ces propos-là? Non. Moi, je pense que c'est l'arbre qui cache la forêt. Notre championnat n'est pas au top niveau. Il n'est plus, comme l'a dit Soirée, il n'est plus attrayant, attractif.
Et pourquoi nous jouons devant les gradins vides? C'est parce que le spectacle n'est pas bon. Bah pour vous, comment on arrive à gagner, on arrive à gagner l'Ouganda, on arrive à être rayonnant dans le jeu et tout ça, c'est dû à quoi? Bon, ça aussi, ça, le football, hein. C'est arrivé comme ça. Vous pensez que si même ce match-là, si on le reprend demain, vous pensez qu'on va encore battre l'Ouganda? Non, nous parlons de notre championnat. Ça, nous le suivons. Il n'est pas à un bon niveau. Il faut le reconnaître et puis le remettre à niveau. Mais parce qu'on est sorti de cette poule-là, ça veut dire qu'on a un très bon championnat. C'est aussi simple que ça. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Blaise, qui nous appelait de la ville de Bouaké. Martial Gourou, Enfin, ce que je terminer voulais là-dessus dire, rapidement, je dis oui. que j'ai ce top 12 là ici du classement. Donnez-nous. Il date de 2021. Oui. Maroc en numéro 1, l'Égypte en 2, la Tunisie en 3, 4 RDC, 5 Algérie, 6 Afrique du Sud, 7 Zambie, 8 Nigeria, 9 Guinée, 10 Angola, 11 Soudan, 12 La Côte d'Ivoire est classée à la quelle place? Le Sénégal et la Côte d'Ivoire ne font pas partie de ce classement. Nous sommes à la quelle place? Non, mais- Vous l'avez pas? Ils ne font pas partie de top 12. Ton championnat n'est pas actualisé. D'accord. C'est le championnat de 2021. Oui, de le 2000. classement de 2021. Moi, j'ai le classement de 2022. Oui, Donc, donc, la Côte d'Ivoire La Côte d'Ivoire à la quelle place? La Côte d'Ivoire n'est pas dans le top. Alors donc, Oui, ça non, revient au- c'est ce qu'il a dit. c'est ce que je voulais Avançons, dire. avançons. Avant de laisser terminer. Tu t'es Sans le trompé sur le demander. 4e, le 5e, le 6e. Sans le demander, vous Donc, ne voilà. plus la parole. Ce Il va que je terminer voulais rapidement. dire, C'est ce classement de Sans le demander, s'il 2021. vous plaît. Ce classement-là se fait Oui. en fonction des résultats obtenus par les clubs de ces pays au niveau des compétitions interclubs. Si ces clubs sont réguliers au niveau de la sortie des phases de poule, ces clubs-là gagnent des points. Quand je prends... Pour qu'un club soit régulier, c'est que son championnat est bon. Écoute-moi. À être compétitif. Non, j'ai dit- Avoir des bons résultats. Bon, avançons. Attends, je n'ai pas fini. Magat, Terminez on est rapidement, assez s'il vous plaît. clair. On est en train de parler du CHAN Oui. et du championnat Ça, on a ivoirien. compris, oui. Ici, les gens ont dit ici que le championnat sénégalais était au-dessus de celui de la Côte d'Ivoire. Qui a dit ça? Je dis que ce n'est pas vrai. Vous savez pourquoi? Parce que c'est vrai, au Sénégal, il y a des centres de formation, ils sont nombreux, Tenguet, Djamba, Génération Foot, etc. Mais le premier contingent va en Europe. Le deuxième contingent va en Afrique. Et le contingent qui reste, c'est celui qui est le moins bon. C'est le troisième choix. Voilà, troisième choix qui reste. Donc ça D'accord. veut dire quoi? Je vais vous dire qu'aujourd'hui, le football ivoirien, avec le travail qui a été en train de reconstruction, le président l'a bien dit, 15 bonnes journées. Un championnat bien débuté et qui a fait 15 journées avant qu'on ne parte à cette compétition. Aujourd'hui, ça nous permet d'avoir des joueurs de talent, de qualité, bien entraînés et qui sont en train de faire un bon D'accord, parcours. d'accord. Merci, avançons. On a toujours des Je vais joueurs de demander- talent. Je suis allé On a demander, toujours des joueurs de avançons, talent. avançons. En 2016, en Vous 2016, en avez parlé tout à on est l'heure. sorti Oui, vivant. on vous a compris, je l'ai demandé. Et on a joué dans la demi-finale. Voilà. Bien. Alors, Donc, la arrêtez qualification... de nous faire croire le Monsieur, contraire. s'il vous plaît. La qualification en quart de finale, un bol d'air pour la FIFA. C'est la question qu'on se pose aujourd'hui, non? Oui, c'est un bon... Après l'élimination des U23 Oui. pour les JO. Et pour les U20 aussi également. U20 aussi également, effectivement. C'est pourquoi vous voyez tout ça, cette euphorie. Vous n'êtes pas sérieux, je l'ai demandé. Non, c'est pourquoi vous voyez tout ça, toute cette euphorie. Je pense qu'il faut revenir sur terre. Que l'objectif de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas d'être sorti vivant d'une poule, c'est d'aller gagner le championnat d'Afrique des Nations. C'est l'objectif majeur. Parce qu'après, il ne faut pas nous dire non, l'objectif était on n'a pas démérité, ou bien on allait aller le plus loin possible. Il faut aller gagner le CHAN, c'est l'objectif majeur. Donc je pense qu'il faut revenir sur terre. Il y a un match contre l'Algérie qui se dessine à l'horizon. Il faut croiser les doigts pour que la Côte d'Ivoire puisse passer le cap de l'Algérie. Dans la question, cette qualification en quart de finale, un bol d'air pour la FIFA, non? Non, pas du Ça valide le mandat du président Non, Idriss Diallo? non, pas du tout. Le mandat du président de la FIFA n'est pas lié aux résultats en compétition. Ça, excusez-moi. Un président peut venir à la tête d'une fédération, n'est Oui, pas mais gagner de trophées il a un mandat tranquillement. il a un mandat de 4 ans. Oui, oui, bien sûr, ça, C'est on les le sait. membres actifs qui lui ont accordé ce mandat. Oui, ça, on le sait. Même s'il échoue sportivement, Oui. il ira au bout de son mandat. D'accord. Et il reviendra aux membres actifs de la FIFA de décider s'il poursuit ou non. D'accord. Maintenant, ce qu'il faut reconnaître, la fédération a hérité d'une situation chaotique. C'est pourquoi les équipes de U20, U17, de football féminin, Big Soccer n'ont pas été qualifiées. Aujourd'hui, la fédération a pris en main l'équipe locale dont elle a hérité. Elle a essayé de la mettre en place en quelques mois. Donc, je vais dire que la FIFA continue. Ils sont en train de mettre en place un plan d'action Oui. qui va se poursuivre sur les 2 ou les 3 prochaines années. C'est pourquoi il y a un grand détenu qui a été recruté. Il a déjà fait des sélections de jeunes, U17, U20. Le travail va se poursuivre. On jugera les résultats dans 3 ans ou 4 ans.
Bien, merci, on vous a compris. C'est normal, ce qu'il faut, il faut le taf. Je vais le demander. C'est normal qu'ils gagnent le championnat. Non, mais attends, mais tu me crois, c'est pas extraordinaire. C'est normal, mais c'est leur rôle. Je vais aller demander. Une fédération, son rôle, c'est de gagner le football. Alors, parce qu'il ne faut pas. C'est qu'ils ont échoué. Parlons quand même des 30 secondes au Japon, votre séquence culte. Infirmez ou confirmez donc vos différentes positions. La qualification de la Côte d'Ivoire en quart de finale met-elle en évidence la qualité du championnat ivoirien? Je vais lui demander 30 secondes, c'est parti. Moi, je dis non. Je dis non, il faut de la régularité dans nos performances, surtout au niveau de la section locale. Ce n'est pas parce qu'on a battu l'Ouganda, on a qualifié pour le quart de finale du CHAN, qu'aujourd'hui on va nous faire croire que le championnat de Côte d'Ivoire est de bon niveau. Je dis non. La preuve aujourd'hui, le championnat de Côte d'Ivoire ne fait même partie du top 12 africain. La preuve, depuis 1999, aucun club ivoirien n'arrive à gagner un trophée continental. Il y a du boulot à faire et il faut de la régularité, il faut structurer nos clubs, il faut mettre en place un cahier des charges, il faut professionnaliser le football ivoirien avant de dire que le championnat de Côte d'Ivoire est de bon niveau. Ce n'est pas parce que tu bats l'Ouganda que du coup, le championnat devient de bon niveau. 10 secondes de bouffon, hein? Ben voilà, merci. On vous a compris. Allons-y, Martial Goro, 30 secondes. On nous a dit ici, sur ce plateau, que le championnat sénégalais, le championnat congolais, le championnat ougandais est au-dessus de celui de la Côte d'Ivoire. Et que la Côte d'Ivoire ne pouvait pas sortir de cette poule. La Côte d'Ivoire est sortie de cette poule. On a enterré très tôt les éléphants. Aujourd'hui, c'est des revenants. Ils sont en quart de finale. Je crois qu'il y a un travail qui se fait. L'équipe de Côte d'Ivoire a montré un très bon visage. Je crois que la suite est prometteuse. Jules prometteuse, donc en attendant, bien sûr, le quart de finale explosif Côte d'Ivoire, Algérie. Oui, nous éléphants sont au labo pour nous sortir un match abouti. Merci à vous, Charles Demandé. Merci à vous, Martial Gorou. Merci à tous de nous avoir suivis. Bon suite de programme, c'est l'antenne de la 3. Allez, salut.